Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Shalom à toutes et à tous. Merci de suivre en toute conscience. Poursuivons sur la même lancée que la semaine précédente avec le thème suivant, ces titres qui sèment peur et terreur en milieu chrétien. D'où viennent-ils? On en sait davantage dans ce numéro avec le prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, ma sœur. Et bien entendu, nous sommes toujours en compagnie de notre frère et collaborateur, journaliste Joël Azoussé. Shalom, Joël. Shalom, Martine Wali. Alors, serviteur de Dieu, dites-nous, qu'est-ce qui vous dérange tant? On pourrait dire que chaque personne, quand même, chaque serviteur de Dieu est libre de porter le titre qu'il veut. Qu'est-ce qui vous gêne tant en cela? Vous avez raison, effectivement, Madame Wali. Chacun est libre de porter le titre ou les titres qu'il veut. Mais que ce ne soit pas pour perturber le peuple de Dieu. Et ça, nous sommes formés là-dessus. Chacun est libre de porter le ou les titres qu'il veut. Mais que ce ne soit pas pour s'aimer la confusion dans le corps de Christ. Chacun est libre de porter le ou les titres qu'il veut. Mais que ce ne soit pas pour tromper les chrétiens et les églises. Chacun est libre de porter le ou les titres qu'il veut. Mais que ce ne soit pas pour en faire n'importe quoi ou faire n'importe quoi avec. Chacun est libre de porter le ou les titres qu'il veut. Mais nous n'allons pas nous rendre complices par voie de silence de cette confusion d'apostasie. Vous me demandez ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est bien le discrédit que cela lance sur l'ensemble du corps de Christ. Ce qui me dérange, c'est le mutisme coupable de ceux qui se disent dépositaires, mais qui peinent à mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Si ce n'est qu'ils s'adonnent eux-mêmes à un double jeu par leur fréquentation très suspecte et douteuse qu'ils accordent à ces personnes-là, à ces troubles faits. Ce qui me dérange, c'est l'incidence de toutes ces perversions sur les prochaines générations chrétiennes et de pasteurs. Quel exemple sommes-nous en train de laisser? Quel genre de pasteurs aurions-nous d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 et plus? Voici ce qui me dérange, la corruption des générations à venir. Je sais que ce n'est pas dans la coutume des Africains de penser à l'après-eux, mais permettez-moi de déroger à cette vertu par ma folie. Ce qui me dérange, c'est tous ces hommes de Dieu qui disent être autorisés par Dieu, même quant à certains péchés, et ils appellent ça les péchés du roi, c'est-à-dire le sexe à outrance. Et ils vont citer David en exemple. Ils vont même de surcroît avec les femmes des gens. Pour ce faire, ils te diront que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Pour ce faire, ils ne prêcheront que sur l'Ancien Testament. À la vérité, ils ne croient pas en Christ, donc ils ne peuvent point prêcher le Nouveau Testament. Ils ne l'ont point, ils ne l'ont jamais reçu. Vous savez, quelqu'un qui a arraché la femme ou le mari de quelqu'un d'autre, peu importe l'orthodoxie de ses prédications, il n'est point de Dieu, ou elle ne vient point de Dieu si c'est elle a arraché le mari de quelqu'un. La seule chose que ces personnes-là gagneraient à faire pour crédibiliser leur foi ou leur ministère, c'est de rétrocéder cette femme-là à son époux ou cet époux-là à sa femme. Sinon, c'est des voleurs, peu importe le contenu de leur prédication. D'ailleurs, qu'est-ce une prédication sans en être soi-même un exemple? C'est de la démagogie, de la séduction, du théâtre, de la comédie et de l'hypocrisie. Avant de finir, oui, ce qui me dérange, c'est toutes ces cérémonies d'ordination et autres qui ne sont qu'une pure reproduction et représentation des expériences de certains pasteurs qu'ils ont en réalité apprises dans l'autre monde. C'est pour eux une véritable récitation et une reproduction, je dirais, chorégraphique, une reprise chorégraphique. Voyez-vous, j'ai même un CD d'une cérémonie d'ordination qui s'est passée aux États-Unis où les bishops officiants sont couchés sur les pasteurs qu'on devait ordonner pour devenir bishop. Ils sont couchés sur eux comme un homme s'attache à sa femme. Quelle abomination! Ça, c'est le culte des sodomites qui est mis en scène comme ça. Ça, c'est un culte à Baphomet. Est-ce que cela... Laissez-moi finir, Madame Wali. Mais la foule n'y comprend rien.
C'est de l'adoration, c'est des cultes. Je n'ai pas fini, je vous donne la parole, ne vous pressez pas. Oui, bon, vous dites et puis je continue. Vous m'avez posé la question, ce qui me dérange, il faut que je finisse. Allez-y. Alors, je voulais juste demander par rapport à cette pratique que vous êtes en train de souligner, est-ce que cela n'est pas par rapport à l'image qu'on voit de l'homme de Dieu priant pour l'enfant dans la Bible qui s'est couché, le prophète Élie ou le prophète Élisée? Oui. Voilà, qui s'est couché sur l'enfant pour prier pour lui communiquer la vie. Ou du moins le transfert d'onction. Vous me dites, mais l'homme de Dieu, qui est couché sur le jeune homme. Le jeune homme, était-ce une cérémonie d'ordination? Était-ce une cérémonie d'ordination? Non, l'enfant avait perdu la vie. Non, Madame Wali, répondez-moi. Était-ce une cérémonie d'ordination? Non. Voilà. Était-ce une institution? C'est par révélation. Et ce qui est révélation est ponctuelle. D'accord. Est-ce que, vous savez, le serpent des reins que Moïse avait fait faire pour qu'on regarde pour être guéri. Mais à un moment donné, les gens ont transformé ça en un objet d'idolâtrie. On a appelé ça le néhushtan. C'est quelque chose de ponctuel. C'est une image. La puissance ne se trouvait pas sur le serpent. Ce n'était pas une institution. C'est une révélation ponctuelle que Dieu avait donnée à Moïse. Donc ne pervertissons pas les choses. Eux, leur cérémonie d'ordination, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça devient une institution. Et ça, c'est une abomination. C'est de ça que je vais parler. Maintenant, vous me parlez de quel transfert d'onction? Non, je ne cautionne pas ces actes, mais je vais dire... Parce que vous êtes journaliste, donc faites attention à vos propos. Non, je me fais le porte-parole de nos téléspectateurs. Ok, je suis d'accord, on peut aller. Il n'y a personne qui soit dépositaire d'onction pour la transférer à qui il veut. Personne n'est dépositaire d'onction pour la transférer à qui elle veut. Personne. C'est Dieu qui oint. D'accord, nous poursuivons. Voilà. Alors, ce qui me dérange, c'est tous ces membres de l'autre monde, bien connus, qui, de par leur statut social, viennent crédibiliser des ministères chrétiens pendant certains programmes. C'est-à-dire on a des païens qui sont de l'autre monde, qui sont des parrains de certaines cérémonies chrétiennes, alors qu'on sait très bien qu'ils sont de l'autre monde. Voyez-vous, c'est clair. En fait, ils se connaissent, eux, ces pasteurs-là, dans l'autre monde. En fait, ils viennent prêter main forte à leurs frères. Et actuellement, c'est la mode. Les hommes de l'autre monde se donnent la main d'association. Voyez-vous, il leur devient tellement difficile de réussir leur programme seuls qu'ils sont obligés de se mettre ensemble. Regardez, téléspectateurs, très bien leurs affiches. C'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. C'est les prophètes de Baal qui sont ensemble. Les uns, pas encore dévoilés, viennent pour blanchir les autres qui sont déjà dévoilés. Ce qui me dérange, c'est ces langages et expressions, ces termes et thèmes, gestes éthiques de l'autre monde qu'on voit être utilisés en milieu chrétien. Que dire de leurs affiches? Ils y signalent toute leur véritable appartenance, mais très subtilement. C'est-à-dire, quand vous regardez bien leurs affiches, vous allez voir leur vraie appartenance. Chrétiens, arrêtez de croire et de dire que Satan n'est pas intelligent. Ce qui me dérange avant de finir, c'est toutes ces choses-là qui sont aujourd'hui ostensiblement visibles. Mais les chrétiens n'y voient que du feu. C'est bien ce qui me désole. Les voilà prêts à souffrir en holocauste pour ces sorciers en costume et cravate. Les voilà en train d'aller travailler dur pour venir investir, pour soutenir Satan dans la perdition éternelle des âmes. Les voilà en train de défendre Mordicus, leur bourreau. Pour finir, ce qui me dérange, c'est la naïveté spectaculaire des chrétiens qui sont supposés être habités par l'Esprit de Dieu. Mais en allant en profondeur, je me rends compte que ces hommes-là ont pris le soin de priver ces chrétiens-là de la véritable parole de Dieu, la saine doctrine. Et c'est en cela que la parole du Seigneur dans Osée est parfaitement d'actualité. Faute de connaissance, mon peuple périt. Osée avait raison. Dommage, dommage. Prisonnier de Satan ou prisonnier de l'ignorance, c'est pareil. Parlons justement d'objets. On voit cette croix-là sur des chaînes, souvent même dans des églises. Y a-t-il plusieurs types de croix? De quelle croix me parlez-vous? Des croix qu'on peut voir souvent sur des chaînes que portent certains serviteurs de Dieu. L'objet croix n'a pas une valeur spirituelle particulière. Mais c'est la foi que nous plaçons en le sacrifice expiatoire et propitiatoire de Jésus-Christ accompli à Golgotha sur la croix, qui est
c'est cette foi-là qui est décisive. Quand nous parlons de croix, ça ne se rapporte pas à l'instrument bois. Quand nous parlons de croix, nous parlons de tout ce qui se rapporte au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, se mettre une croix au cou pour démontrer une certaine spiritualité, ça c'est ce qu'on appelle de la superstition. Nous sommes appelés à communier avec Christ dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection, et non pas à communier avec une croix de façon fantomatique. Je vous avoue. Alors, serviteur de Dieu, moi je me veux insistante sur ce qui vous dérange réellement parce que tout à l'heure, pendant que nous étions en train de vous présenter, on a bien précisé que vous êtes prophète d'abord et on a terminé en disant encore que vous êtes soteriologue, vous êtes apologète, vous êtes exégète. On peut dire que ça fait aussi énormément de titres. Merci, Madame Wali. Alors, Madame Wali, pour être honnête avec vous, ce ne sont pas les titres qui sont outre mesure le problème. Mais c'est ce qu'on fait avec ces titres. C'est ce qui est derrière ces titres. C'est ce qui est dans ces titres. Les titres ne sont pas mauvais en soi. Ils ont leur place. S'ils se rapportent effectivement aux fonctions correspondantes, ils ont leur place. Si toutefois, ils se rapportent aux fonctions correspondantes qui sont pleinement assumées par le concerné. C'est-à-dire que si tu portes un titre, que tu en assumes la fonction, ça a toute sa place. D'ailleurs, les apôtres ne s'étaient point identifiés par les titres, mais par leur fonction. Pour preuve, dans la Bible, il est écrit Élie le prophète, non pas le prophète Élie. Paul, apôtre de Jésus-Christ, et non pas l'apôtre Paul. Me concernant particulièrement, puisque ma personne, sans vous intéresser ce soir, j'assume certaines fonctions. Et c'est justement à cause de ces fonctions-là que certains qualificatifs m'accompagnent pour ne pas paraître imposteur. Il faut bien qu'on sache qui je suis et ce que je fais. Sinon, effectivement, ces gros titres-là, vides par le moyen desquels Dieu a été détrôné dans les églises-là, posent problème. Sinon, la dictature du clergé et le règne des Nicolaïtes constituent un véritable problème. Sinon, ces titres de levain qui éloignent les fidèles de leur guide religieux dérangent. Sinon, effectivement, ces titres fantaisistes qui gonflent la tête de ces hommes de Dieu de plus en plus arrogants dérangent. Sinon, effectivement, constituent un problème. Tous ces titres fantoches de levain qui font passer les guides religieux pour des véritables épouvantails qui, paradoxalement, attirent les démons plutôt que de rapprocher les chrétiens de Dieu. Sinon qu'effectivement, ces gros titres barbares nous saoulent. Je vous avoue. Vous êtes réformateur, nous le voyons sur ce plateau. Apologète, qu'est-ce que cela voudrait dire? Mais ma chère sœur m'a déjà posé cette question. Un apologète, c'est une personne ointe par Dieu pour défendre la doctrine avec puissance, exactitude, précision, assurance, force et démonstration d'esprit. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez expliqué beaucoup de choses tout à l'heure, serviteur de Dieu. Dans ce cas-ci, les titres doivent être en fonction de ce qu'on fait réellement. Tout à fait. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous scandalise au fait? Ce qu'il y a de très gênant et scandalisant, c'est bien ces titres par le moyen desquels Dieu lui-même et les fidèles ont été soumis et assujettis aux hommes de Dieu. Ça dérange. C'est ces titres sans lesquels l'existence de bien des pasteurs et d'autres personnes n'aura point de sens. Le drame, c'est que cela est en train de contaminer les chrétiens qui sont de plus en plus assoiffés, non pas de Christ, mais d'honneur dans nos églises. Voici donc que pour peu ils sont frustrés, pour peu ils murmurent, pour peu ils marmonnent. Ce qu'il y a de très gênant et scandalisant, c'est tous ces serviteurs de Dieu, que Dieu lui-même et les hommes servent désormais à la courbette, comme dans les empires antiques. Oui, des empereurs nous sont nés dans le corps de Christ. Oui, des despotes nous sont nés dans l'église de Jésus-Christ. Voici simplement ce que nous disons. Que les uns soient honnêtes envers nous, qui nous le disent très ouvertement. Ils sont libres de bâtir leurs empires, mais qui ne les appellent pas église de Jésus-Christ. Ainsi serions-nous situés. Ils sont libres de bâtir leur royaume, mais qui ne les appellent pas maison de Dieu. Ainsi serions-nous situés
qui nous le disent très ouvertement et clairement. Au moins, nous n'allons pas nous y rendre pour vouloir y trouver Dieu afin de l'adorer. Dans tous les cas, il est manifeste que ces porteurs de titres sont à la base de la naissance de bien des mouvements d'erreur qui font la guerre au christianisme biblique et qui égarent des âmes en masse. Ce qu'il y a de très gênant, Madame Wali, de très alarmant, c'est bien ces hommes de Dieu qui ont réussi par supplanter Dieu, pense-t-il, par leurs titres et leurs œuvres. Pourquoi? Parce qu'eux, il y a des choses même qui font que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas pécher. Mais eux, ils disent qu'ils peuvent pécher et puis continuer à plaire à Dieu. Et c'est d'ailleurs même Dieu qui leur demande de le faire, qui cautionne ce qu'ils font. C'est ces hommes-là qui sont parvenus à modifier la parole de Dieu à leur avantage grâce à leurs titres. J'ai entendu plusieurs d'entre ces prophètes de Baal dire qu'arrivé à un certain niveau de spiritualité, il est possible de sortir même de son corps. Ça, c'est une invitation solennelle à la sorcellerie, à la projection astrale. Les apôtres sortaient-ils de leur corps? Où est-ce que la promesse de la sortie de la doctrine de la sortie du corps figure-t-elle dans les Saintes Écritures? Montrez-le nous, s'il vous plaît. Venez nous l'exposer très clairement, sorciers en costume et cravate. Que dire de ceux qui font la promotion des enseignements New Age en milieu chrétien, subtilement camouflés dans tous ces concepts de développement personnel qui tirent leur source de la méditation transcendantale? Un jour, je vais revenir sur la question de la méditation transcendantale. C'est que du développement personnel. Ce qu'il y a de très gênant, scandalisant, c'est l'origine et la source d'inspiration de ces titres. D'où viennent-ils au juste? Y a-t-il une réglementation en la matière ou simplement est-ce à chaque confession religieuse ces titres? Est-ce à chaque pasteur ces titres qui lui conviennent? Dans quoi sommes-nous exactement, Église? Un Far West? Un No Man's Land au nom du Saint-Esprit? Un No Man's Land au nom de la liberté? Cette anarchie pourrait-elle provenir de notre Dieu, comme on tente de nous le faire croire, alors même que les Écritures nous disent, dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix? Je suis beaucoup confus par ce Dieu des derniers temps qui semble si fort être porté vers l'anarchie, vers le chaos, le bordel, le foutoir, le bazar et la confusion. Je suis quelque peu troublé en moi-même de ce Dieu des derniers temps qui veut ramener la création au chaos originel d'avant, après avoir mis tout ce temps-là, après s'être donné toute cette peine en griffe pour tisser ce beau monde dans lequel nous sommes. Se peut-il vraiment être notre Dieu, être le patron de la création, ou est-ce que Dieu s'est simplement métamorphosé afin de revenir au chaos, d'aimer le désordre? Inutile de passer trop de temps à réfléchir sur ces questions. On risque même de m'accuser de pasteur charnel. Mais tout compte fait, voici donc à travers tous ces titres de levain et d'un commun accord, chrétiens et pasteurs ont recousu le voile de séparation dans le temple entre prêtres et peuple qui a été déchiré pendant que notre Seigneur Jésus-Christ passait par la passion. Devons-nous continuer dans ce bazar? C'est la question que je pose. Arriverons-nous à quelque chose de bon dans ce foutoir? Téléspectateurs, à vous d'en juger. Je suis à vous. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous avez un projet de réglementation concernant les titres, au-delà des titres que nous avons dans la Bible, apôtre, pasteur, évangéliste? Est-ce que vous avez un projet concernant cela? Je ne suis pas un distributeur de titres. Je suis un réformateur. Et le projet de réforme, c'est un éventail de choses. Tous ces éléments-là sont dedans. C'est aux églises de veiller, aux églises locales de veiller chacune dans ces pratiques de sorte que les choses soient conformes aux Saintes Écritures, aux normes bibliques, aux standards de Dieu. Voilà. Donc moi, je ne prendrai pas autorité sur les églises sur lesquelles Dieu a établi ses serviteurs. Je les respecte. Mais je pense que d'un commun accord, et nous avons un projet phénoménal là-dessus, nous allons réussir un travail exceptionnel par la grâce de notre Seigneur, qui nous donne longue vie. D'accord. Alors, vous aviez parlé des croyants sincères qui auront été des esclaves prisonniers et qui s'ignorent sur la terre. De quelle prison au juste est-ce que vous êtes en train de parler? Effectivement, je l'ai dit. Vous savez, la prison, c'est un lieu où la liberté est confisquée, à tort ou à raison. Mais vous savez, la prison ne se réfère pas qu'à notre corps. Beaucoup de choses nous appartenant et nous concernant peuvent être emprisonnés. Il s'agit notamment de notre cerveau.
J'avais parlé de la raison. Notre cerveau peut être en prison. Bob avait chanté cela. Emancipate yourself from mental slavery. Affranchissez-vous de l'esclavage mental. C'est la forme la plus catastrophique de servitude. Un homme qui a les chaînes dans la tête est beaucoup plus avili qu'un homme qui a les chaînes aux pieds. Un homme qui ne peut réfléchir de par lui-même, mais qui est conditionné ou manipulé dans ses réflexions, est un être aliéné, dépersonnalisé, ou même sans personnalité, sans vision et sans identité. Et aujourd'hui, à beaucoup de chrétiens, on a retiré leur identité. Cet esclavage-là peut concerner également notre esprit. Et là, c'est la forme de possession et d'esclavage qui est le plus à redouter. Car celui qui possède ton esprit possédera ton éternité. Il va sceller éternellement le sort de ton âme. Le salut commence par l'esprit, par la justification donc, touche l'âme parce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence et s'achèvera par la glorification qui concerne le corps. Si l'esprit est en prison, le processus est totalement enrhumé et ne peut continuer. Notre temps aussi peut être en prison. Il y a des gens qui ne sont pas libres d'utiliser leur temps comme ils le veulent. On leur dit qu'ils ne sont pas... on leur dit que s'ils ne sont pas au temple du lundi au lundi, Dieu se fâchera avec eux et ils iront brûler en enfer. En même temps qu'on leur demande d'être au temple au détriment même de leur travail, de leur famille et de leurs enfants, on leur demande de ne pas venir à la maison de Dieu, sinon à la maison de Satan, les mains vides. Mais à quel moment iront-ils travailler pour avoir de quoi faire leurs offrandes à maman? Alors notre liberté également peut être en prison. Il y a des gens qui ne sont pas libres d'utiliser leur libre arbitre. On leur dit que s'ils ne font pas textuellement ce que les guides religieux leur disent, même si cela concerne les absurdités et abominations, s'ils ne donnent pas le montant qu'on leur exige de force, ils sont en train de pécher contre Dieu. Les voilà sous pression. On leur dit que s'ils ne le font pas, ils iront très certainement en enfer. Et là, on ne sait pas trop de quel Dieu il est question. Vous savez, celui qui raconte des hérésies, celui-là, il ne faut pas le suivre. Également, nos sentiments peuvent être en prison. Il y a des gens qui ne sont pas libres de vivre leurs sentiments. On leur impose des femmes, on leur impose des hommes au nom de Dieu. Et nous en connaissons la suite. Que dit des hommes de Dieu qui s'imposent aux fidèles en devenant leur mari ou leur femme au nom de Dieu? En général, ceux-ci prennent le soin de préalablement convaincre à travers des révélations que le mari de la dame est un sorcier ou que la femme du monsieur est une sorcière. Ces hommes-là travaillent sous l'onction des démons. Nos biens peuvent être également en prison. Il y a des gens qui ne sont pas libres de disposer de leurs biens comme bon leur semble. Ces pasteurs gourous-là contrôlent tout comme des commissaires au compte. Leur patrimoine est pris en esclavage. On va même à faire de leurs parents des sorciers qui s'ignorent afin d'avoir la grosse part des gâteaux. C'est-à-dire que s'ils continuent d'aider leurs parents, on suppose qu'une partie s'en va là-bas. Donc il faut dire à ces hommes-là que leurs parents sont des sorciers. Là, comme ça, on les possède et on gère leurs biens. Ça, c'est dangereux. De tels chrétiens sont parasités. Ils sont appelés à mourir spirituellement, si ce n'est déjà fait. Et enfin, notre personne même peut être en prison. Il y a des gens dont toute la personnalité et la personne ont été prises en otage par les églises et par les guides religieux. Pour tout et pour rien, ils doivent d'abord demander la permission et rendre compte. Ils sont victimes d'aliénation identitaire. Pour aller aux toilettes, ils doivent aller voir le pasteur. Pour aller au village, ils doivent aller voir l'église. Pour même voyager avec leur femme, aller à la plage, ils doivent demander la permission au pasteur. Pour secourir un habit, ils doivent demander la permission à l'église. Vous voyez que ça, c'est des prisons. Dieu nous a appelés à la liberté. Je suis à vous. C'est de ces prisons-là que je parle. Et comment en sortir? Est-ce que vous avez prévu des voies de sortir, des voies de recours? Il faut prêcher l'évangile dans toute son authenticité. Il faut se mettre sur un espace de visibilité pour que le grand nombre soit éclairé, délivré de toutes ces prisons, de tous ces cachots. Voilà. Serviteur de Dieu, vous avez fait mention des néo-nicolaïtes. Qui sont-ils exactement? Bon, le thème nicolaïte, c'est un thème qui a été utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 2, verset 6, relativement au leader qu'il a d'ailleurs condamné. Voici ce qu'il a dit exactement.
Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors, le mot Nicolaïte signifie conquête, victoire ou triomphe, mais sur le peuple. Il est question de ce qu'on appelle le leadership abusif. Ce que nous appelons le nicolaïsme ou le néo-nicolaïsme, c'est l'oligarchie tyrannique. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est la tyrannie du peuple de Dieu par un groupuscule de personnes qui s'arrogent un certain monopole. C'est ça l'oligarchie. C'est-à-dire qu'il y a un groupuscule de personnes qui se mettent ensemble pour dominer le grand groupe du peuple, pour leur imposer un certain monopole et leur dictat. Et cela se traduit par des charges excessives, par le contrôle absolu, par la possession du peuple de Dieu qui est pris en otage, par des manipulations et oppressions, par le mépris à travers des formations des castes et des clans. Il y a des églises comme ça, des clans, des castes. Le groupe des pauvres, le groupe des riches, le groupe des chômeurs, le groupe de ceci, le groupe de cela, voilà. Sans compter qu'en agissant ainsi, ils feront tout pour maintenir ce pauvre peuple de Dieu-là dans l'immaturité spirituelle et dans l'ignorance la plus absolue. C'est de l'esclavage spirituel et du despotisme en milieu religieux. Vous allez trouver un autre exemple de nicolaïsme concernant Diotrephe qui a été cité dans 3 Jean, versets 9 à 11. Je vais lire ce passage-là. D'accord. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des propos méchants. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alors en étudiant ce passage, on va voir un peu comment le nicolaïsme se manifeste. Ça concerne des personnes qui adorent être le premier et cherchent la prééminence partout. C'est-à-dire, il faut qu'on les voie. Vous le voir dans Matthieu 23, versets 5 à 12. Ils refusent de se soumettre également aux autorités établies par Dieu. Ils calomnient beaucoup, ils s'attaquent notamment à tout ce qui est autorité rivale, susceptible de le contrarier. Ils se sentent menacés par les autorités rivales. Ils craignent les avis, les enseignements extérieurs de peur d'être confrontés et d'être contrariés et dévoilés. Ils contrôlent de façon dictatoriale les actions de ceux qui appartiennent à son groupe. Ça, c'est un nicolaïte. Il y a aussi, il chasse ceux qui ne se soumettent pas à son contrôle. C'est-à-dire que si tu n'es pas avec lui, c'est que toi, tu es contre lui. Donc, il fera tout pour se débarrasser de toi. Vraiment, c'est comme ça que le nicolaïsme fonctionne. Voilà, je vous avoue. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que vous connaissez personnellement des confessions religieuses où sévit le totalitarisme sacerdotal? Le totalitarisme sacerdotal ou la dictature en milieu spirituel, en milieu religieux, existe dans bien de communautés. Elles sont nombreuses, les unes très subtiles, les autres plus ou moins ostentatoires. Mais elles sont là, elles sont même majoritaires en nombre. Et d'ailleurs, la plupart des sectes pernicieuses chrétiennes et non chrétiennes opèrent et fonctionnent ainsi. Je vais vous donner quelques exemples sans les nommer. Le mouvement A. Le mouvement A, eux, ils disent que pour obtenir le salut, il faut la foi, mais aussi recevoir les envoyés de Jésus-Christ, notamment ses apôtres. Ils disent plus grave que les apôtres étant les seuls à pouvoir pardonner les péchés de leurs frères, sont ceux qu'on doit voir pour pouvoir bénéficier du salut. Ils disent plus grave que l'apôtre donne le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Je voudrais dire qu'aucun apôtre ne donne le salut. Aucun apôtre ne donne le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que nous recevons le Saint-Esprit. Un autre groupe, c'est le mouvement B. Ce mouvement-là est assez dangereux. Ceux-là, ils disent quoi? Ils disent que c'est par leur fondateur qu'on reçoit la vérité. Donc, leur fondateur est déjà mort, mais les représentants, les dirigeants de ce mouvement-là, qui sont encore en vie, de par leur canal, tu peux rentrer en contact avec leur fondateur, qui est déjà mort, bien évidemment par de l'occultisme, par le spiritisme, par la nécromancie. Et à travers ces spirites-là, ces médiums-là, tu peux recevoir les enseignements de leur fondateur.
Il demande également une obéissance totale aux règlements et aux dirigeants de ce mouvement. C'est un haut niveau de manipulation et de servitude, c'est le temps de le dire. Nous sommes appelés à nous soumettre à Christ, au Saint-Esprit, à la parole de Dieu, et non pas nous soumettre aveuglement aux hommes. Donc il y a beaucoup de mouvements qui ne sont pas corrects, qui sont des mouvements non bibliques. Des mouvements non bibliques. Ok, allons-y, Joël. Il y a quand même des affirmations que nous rencontrons très souvent où les serviteurs de Dieu disent par moment, j'ai dit un mot et la personne a été guérie. Est-ce que c'est possible de le dire? Bon, moi je n'ai jamais entendu cette parole-là. Oui, moi j'en ai entendu. Bon, donc demandez à ceux qui ont cette puissance-là. Moi, je ne crois pas que la parole d'un individu puisse guérir. Mais je pense qu'une parole prononcée par un individu, par la foi en Jésus-Christ, cette parole-là peut provoquer la guérison. Mais si lui-même il dit par sa parole les gens guérissent, celui-là il est tout aussi arrogant que Satan. D'accord. Alors tout à l'heure vous avez parlé du mouvement A, du mouvement B. Est-ce qu'on pourrait qualifier ces mouvements de mouvements déviationnistes? Et pourquoi ces déviations, si oui? Vous parlez de déviations, mais encore qu'il faut savoir que ces déviations-là sont vraiment des déviations. Parce que il y a plein de monde là-bas. Ils ne se rendent même pas compte que c'est des déviations. Pour eux, c'est l'état normal des choses. Mais sachez que plusieurs choses peuvent expliquer ce désordre dans lequel nous sommes là. Plusieurs choses peuvent expliquer cette confusion dans laquelle nous sommes. Premièrement, il y a beaucoup de choses qui expliquent tout ce désordre dans le corps de Christ, toutes ces déviations dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de facteurs. Je vais vous citer quelques facteurs. Primo, c'est la confusion actuelle qui existe dans le corps de Christ quant à l'authenticité et l'authentification des appels et des ministères. Il y a une confusion à ce niveau-là. Il y a une confusion qui règne entre titre et fonction, entre mandat et autorité. Il y a une différence. Il y a une différence, je répète, entre titre et fonction, entre mandat et autorité. En réalité, beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens confondent titre et fonction. Le titre ne produit pas des résultats, mais la fonction, si. Le titre est le produit de la fonction. Dieu nous a appelés à des fonctions, mais non pas à porter des titres. Le titre, c'est comme le corps d'une profession, mais la fonction, c'est l'âme de la profession. Le titre est le corps d'une activité, mais l'âme est la manifestation de cette activité, l'accomplissement de cette activité, la réalisation de cette activité. Le titre est passif, mais la fonction est dynamique. Le titre est invisible, mais la fonction est visible. C'est la fonction qui donne du crédit au titre. Un titre sans la fonction conséquente peut facilement sembler être de l'usurpation, de la séduction, de l'imposture, du faux usage du faux, de la complaisance, du trafic d'influence et de la mascarade. De nos jours, il règne une grande confusion dans le corps de Christ. On ne sait plus qui est pasteur, qui est imposteur, qui est brebis, qui est bouc. De grands problèmes minent l'appel des pasteurs et l'exercice de leurs fonctions. Voyez-vous, il y a de très sérieux problèmes quant à l'authenticité et l'authentification des appels. Les vrais appelés hésitent et refusent et se contentent de critiquer pendant que les faux sont en train de se ruer dans le ministère pour causer le maximum de dégâts possibles à la gloire de Satan, leur vrai maître. Vous savez, l'Église a laissé les gens titrés du monde séculier venir s'autoproclamer pasteurs et serviteurs de Jésus-Christ dans les églises et exhiber ainsi leur titre alors même que n'ayant aucune formation biblique, aucun appel divin, aucune compétence en matière doctrinale, aucun bagage spirituel. Bien des fois même, l'Église a fait appel à des compétences païennes pour trancher sur des questions hautement doctrinales et hautement spirituelles, sans égard à la divinité véritable à laquelle ces personnes-là appartiennent. C'est dit que des ramassis et des gabaonites sont au milieu de nous, en position de leader, bien sûr, avec toute la tristesse qui s'ensuit. On voit des appels déclenchés par la résurrection des ministères de l'autre monde, cas très fréquents dans le ministère prophétique, où des commiens et féticheurs deviennent des prophètes dans les églises, où des gens anciennement et toujours commiens, occultistes et reconvertissent dans le ministère prophétique. Il y a également le cas très fréquent de ceux ayant fréquenté les ordres mystiques et les sociétés secrètes qui deviennent des pasteurs, des apôtres,
toutes ces personnes-là sont incapables de montrer très clairement les églises dans lesquelles elles ont connu la nouvelle naissance. Elles refusent de parler de traçabilité en matière de conversion et de ministère. Et ils ont des problèmes pour trouver des gens qui seront capables d'attester l'authenticité de leur appel au ministère. Voyez-vous, ces transfuges-là auront tendance à transposer leurs pratiques et leur savoir-faire obscur de l'autre monde dans la foi chrétienne et dans l'exercice de leur ministère. Après tout, c'est tout ce qu'ils savent. D'où ce présent effrayant syncrétisme et cet amalgame et confusion dans le corps de Christ. Mais j'aimerais dire le plus haut possible qu'ils ne sont pas des nôtres. En dépit de l'envergure de leur titre, en dépit de leur fortune, en dépit de tout ce qu'ils affichent de façon ostentatoire pour masquer la vérité. Vous savez, pour être des nôtres, il faut naître de nouveau. Il n'y a pas d'autre alternative. Oui, ils ne sont pas des nôtres, ils bossent pour le diable, qui est en réalité leur vrai maître. C'est des Gabaonites, c'est des Ramassis, je le répète. Je vous avoue. Des Gabaonites et des Ramassis, comme vous êtes en train de le dire, est-ce que, pour terminer cette émission, vous pouvez nous situer un peu de qui s'agit-il? Qui sont-ils au juste? Les Gabaonites et les Ramassis, en fait, c'est des cousins spirituels. Les Ramassis, c'est ceux qui sont au milieu de nous, mais qui ne sont pas des nôtres, n'ayant jamais été circoncis par le moyen de la nouvelle naissance. Maintenant, les Gabaonites, c'est ceux-là qui pensent s'être infiltrés dans l'Église par des stratégies de camouflage, par du faux usage de faux. Et là, c'est les Gabaonites, si je vous ai répondu. Alors, voilà, nous avons terminé cette émission Serviteur de Dieu. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir déjà de vos propos d'aujourd'hui? Ce que je souhaite, c'est qu'ils nous suivent très attentivement jusqu'à la fin. Nous sommes dans une méthodologie d'un exposé suivi. Les éléments se tiennent les uns les autres et nous sommes très heureux de les avoir aux frères, amis, connaissances, soutien, etc., etc. Que Dieu les soutienne, que Dieu les bénisse, que Dieu les assiste dans tout ce qu'ils font. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'homme de Galilée. Amen, amen, on dira. Voilà, chers téléspectateurs, ça a été un plaisir pour nous d'être en votre compagnie. Je rappelle que nous étions en compagnie du prophète Don Céleste Nabil, leader de la mission évangélique d'Isseva, et de notre cher collaborateur Joël Azoussé. Et j'espère qu'au fur et à mesure que nous avons parcouru ce peu de temps, vous avez eu le temps de comprendre un peu plus de quoi il était question. Nous reviendrons sur ce thème la semaine prochaine. Portez-vous bien, que le Seigneur vous garde. Shalom. Shalom.